J'invite Monsieur le maire Sonny Clinquart, maire de Grand-Fort-Philippe, vice-président de la communauté urbaine. Madame Brigitte Pourpoint, présidente de la section du Nord de la Société des membres de la Légion d'honneur. Si vous voulez bien vous avancer également, madame. Le colonel Willy Lahaut. Je vous en prie, mon colonel. Monsieur André Vandenbroek et monsieur Daniel Forafo, respectivement président et secrétaire général du comité dunkerquois de la Société des membres de la Légion d'honneur. Les excuses de mademoiselle Camille Raden. Monsieur Alain G, président de l'association Histoire et Patrimoine. Il y a vos noms respectifs. Monsieur Jean-Pierre Decolle, sénateur du Nord. Monsieur Jean-Marie Fournier, président de l'association de l'Amicale des Marins. Et de monsieur Maximilien Engrand, président de l'association Les Amis du Patrimoine Maritime. Monsieur le maire, pour le mot d'accueil. Merci. Bien. Alors vous avez vu comme on est discipliné, hein, et comme on est aux ordres de monsieur le chef du protocole, Hervé Fournier, que je voudrais saluer et remercier. Blague à part, je suis vraiment très heureux d'être ici ce soir, en marge du conseil municipal. Encore un rendez-vous citoyen qui se tiendra à 18 h, ici même dans cette salle des fêtes. Je voudrais d'abord, si vous permettez, en votre nom, saluer les membres du conseil municipal, saluer aussi les différents représentants des associations qui sont ici parmi nous, remercier nos amis représentants de la presse qui sont venus un petit peu plus tôt pour justement nous faire l'honneur de nous mettre et vous mettre en lumière. Et je voudrais, avant toute chose, remercier aussi la cheville ouvrière de cette cérémonie, en l'occurrence c'est Jacques Mutez, parce que c'est lui qui a allumé la mèche. Donc c'est de sa faute tout ça. Et bien lui en a pris. Il a touché à la corde sensible qui est la mienne, c'est la mémoire collective, l'histoire avec un grand H et l'histoire locale. Alors, depuis quelques semaines, nous nous employons avec conviction, avec cœur, à faire en sorte que cette cérémonie d'abord ait lieu et qu'ensuite on puisse s'engager dans ce qui va être amené d'ici quelques temps. Et je sais que Madame Pourpoint nous en dira quelques mots, à vivre aussi une très très belle exposition autour de la Légion d'honneur. Alors, d'abord, je voudrais remercier aussi naturellement Monsieur le sénateur Jean-Pierre Decolle, qui nous fait l'honneur encore une fois d'être à Grand-Fort. Chacun sait qu'il aime Grand-Fort-Philippe, et Grand-Fort-Philippe le lui rend bien. Et c'est vraiment un plaisir que de l'avoir, et que de t'avoir, Jean-Pierre, c'est vraiment un honneur que tu sois là. Remercier, outre Madame Pourpoint, si je puis me permettre, Brigitte, puisque Madame Pourpoint représente donc la section nord de la Société de la Légion d'honneur en tant que présidente. Je voudrais remercier aussi André Vandenbroek, qui lui est le président du comité de Dunkerque, de la SMLH. Et on s'était déjà vu, cher André, cher collègue, puisque André est élu à Brédune. Donc je voudrais transmettre aussi un clin d'œil et mes amitiés à Christine Guillotz, la maire de Brédune. Et André était venu justement voir il y a quelque temps nos deux musées. Et je pense qu'il a aussi contribué, André, à ce que cette dynamique s'installe ce soir et à l'avenir. Remercier aussi, c'est un grand honneur, un militaire de l'armée de terre, qui est quand même le lieutenant-colonel Willy Lahaut, j'espère que je le dis bien,
Voilà, merci. Valait mieux que ça se passe bien pour moi. C'est vraiment un plaisir que de vous avoir rencontré. Et c'est impressionnant le parcours qui est le vôtre. Donc c'est vraiment un honneur. Je vous remercie d'être là, sincèrement. Et enfin, Daniel Forafo, qui est le secrétaire général du comité de Dunkerque, de la SMLH. Et on se connaît, nous, Daniel, parce qu'on avait déjà vécu une expérience ensemble avec la Fédération des centres sociaux, où on avait organisé l'Assemblée générale nationale, me semble-t-il, cher Daniel, du côté de Dunkerque et sur l'Ouest. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long, mais je ne peux pas ne pas vous parler de la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, vous le savez, son fondateur, c'est Bonaparte, c'est Napoléon, 1802. Et la deuxième, je crois, distribution de cet ordre est en 1804, pas très loin d'ici, à quelques encablures, du côté de Boulogne-sur-Mer. À la colonne, aujourd'hui, Napoléon, qui existe encore, que je vous invite à découvrir, c'est impressionnant. Il faut imaginer 200 000 gaillards qui sont rassemblés et qui se voient distingués. Alors, la Légion d'honneur, c'est un ordre laïque et qui fait notoriété à l'échelle du monde. Tout le monde nous l'envie parce que la Légion d'honneur a le mérite de mettre en valeur et en avant et de distinguer à l'échelle nationale les hommes et les femmes, quelles que soient leurs conditions, leurs origines, sans distinction, en passant par forcément les militaires. Napoléon est un militaire, comme vous le savez. Mais aussi, aujourd'hui, les personnes de la société civile qui en sont distinguées. Donc, c'est vraiment un ordre important et je ne m'étalerai pas outre mesure. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on a, en France, si je ne dis pas de bêtises, 95 000 chevaliers de la Légion d'honneur pour 68 millions d'habitants. En tout cas, 95 000 personnes qui ont cette distinction. C'est une distinction qui ne se demande pas, mais qui se mérite, sur ordre du ministre et avec validation du président de la République. Et c'est vrai qu'à Grand-Fort-Philippe, on a quand même une particularité aussi, et vous verrez, ce sera dit, sans doute, puisque Musée de la Mer, Maison du Sauvetage, et je voudrais en profiter pour remercier et saluer de manière très émue nos amis qui sont là, Jean-Marie Fournier et Maximilien Ingrand, qui sont, on va dire, les fondateurs de ces deux musées, l'un pour le Musée de la Mer et l'autre pour la Maison du Sauvetage, ainsi que Alain Inger, qui est à leur côté, qui est le président de l'association Histoire et Patrimoine, et qui a fait un ouvrage, d'ailleurs qui va être remis, c'est ça Alain, sur les chevaliers de la Légion d'honneur à Grand-Fort-Philippe. Il y en a beaucoup, et notamment à Grand-Fort-Philippe, la Maison du Sauvetage, on a parmi les patrons, Jean-Marie, qui ont sauvé des vies depuis le 19e siècle jusqu'il n'y a pas longtemps encore, et ça continue. On a quand même pas moins de 5 chevaliers de la Légion d'honneur qui ont reçu cette distinction, dont un qui a été officier. Et donc c'est aussi ce qui fait quelque part le lien avec cette magnifique démarche et cette belle exposition à venir et cette belle action qui va nous permettre aussi de toucher du doigt la mémoire collective et en même temps de sensibiliser notre population pour qu'elle s'intéresse à ce qui la regarde, pour qu'elle s'intéresse à son histoire et aussi à notre jeunesse, parce qu'on peut et on doit être fiers de notre histoire locale, de nos anciens, de nos marins, de nos sauveteurs. Et en tout cas, je vous remercie de tout cœur pour cette démarche. Et je crois savoir maintenant, monsieur le chef du protocole, que c'est Brigitte qui va prendre la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour tout ce que vous avez dit au sujet de la Légion d'honneur. Je suis la première présidente de la section du Nord. Auparavant, il n'y avait que des messieurs.
Donc, vous voyez que la Légion d'honneur évolue, avance. Et je vais vous parler un petit peu de la société des membres de la Légion d'honneur. Cette société a été créée en 1921 parce qu'il y avait de très nombreuses personnes blessées par la guerre, que ce soit des civils ou des militaires. Donc, notre société fête cette année son centenaire. Depuis le début, la société a 3 missions. La première, ce sont les activités patriotiques. Nous participons régulièrement à un maximum d'activités patriotiques. Il n'y a pas que les grandes dates connues, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres que l'on découvre au fur et à mesure, enfin que nous découvrons, nous civils, au fur et à mesure du temps. Les activités patriotiques, deuxième activité très traditionnelle, c'est l'entraide. L'entraide concerne les membres de la Légion d'honneur ou leurs conjoints qui ont besoin d'une aide, quelle qu'elle soit. Nous rendons par exemple régulièrement visite aux plus âgés d'entre nous, à ceux qui sont seuls. Et il y a une troisième activité qui fait partie depuis les origines des missions de la société. Cette troisième activité, c'est la solidarité. La solidarité s'exerce à l'égard des non-membres de la Légion d'honneur. Et depuis quelques années, en particulier depuis 2011, nous exerçons la solidarité à l'égard des jeunes pour leur faire connaître nos principes, ce que nous faisons et les aider à avancer vers la vie active. Et par exemple, dans ce domaine, cette année, pour le centenaire, le 26 septembre 2021, c'est-à-dire 100 ans jour pour jour après la création officielle de la Société des membres de la Légion d'honneur, le 26 septembre 2021 auront lieu les Olympiades de la jeunesse aux Invalides à Paris. Et nous envoyons des jeunes de toute la France, 1000 jeunes, pour participer à des épreuves de toute nature, par exemple sportives, mais aussi culturelles, des épreuves sur les notions d'entraide, par exemple. Ces jeunes ayant au préalable, et depuis le milieu du mois de mai, composé sur des épreuves numériques. Donc par ordinateur, pendant quelques mois, de mai à septembre, ils auront répondu à des quantités de questions qui vont permettre de les classer. La cérémonie qui aura lieu aux Invalides le 21 septembre sera inaugurée par le président de la République. Donc, cérémonie extrêmement importante pour les jeunes. En ce qui concerne la section du Nord, nous avons une assemblée annuelle le 16 octobre prochain à la préfecture de Lille, dans la salle des fêtes de la préfecture. Et pour cette assemblée annuelle, nous allons accorder une part importante aux jeunes qui sont intervenus à des titres très divers pour aider dans le cadre de la Covid. Et ces jeunes, dont une jeune fille qui est de Grand-Fort-Philippe, qui s'appelle Camille Raden, ces jeunes vont recevoir un insigne et vont recevoir un diplôme de reconnaissance de leur mérite, en présence de Monsieur le Préfet soutenant à fond cette initiative. Donc ceci pour le 16 octobre. La flamme de l'Arc de Triomphe,
La flamme de l'Arc de Triomphe viendra dans le département du Nord le 19 octobre. Cette flamme est très particulière. Actuellement, elle est ravivée tous les jours par des dames. Je crois que c'est à signaler parce que c'est relativement rare. Des dames qui ne sont pas toutes jeunes, loin de là. Et résultat, elles ne pourront pas toutes se déplacer dans tous les départements. Ce ne seront pas les dames qui viendront dans le Nord, ce sera le délégué général de la SMLH. Et la flamme va être ravivée alors à Lille, place Riour, le matin, et l'après-midi à Villeneuve d'Ascq, qui est une ville qui a été aussi très concernée par les fameux massacres d'Ascq. Donc voilà pour les principales manifestations du département, et l'exposition itinérante viendra dans de nombreuses villes du département, entre octobre et mai. Elle viendra donc à Grand-Fort-Philippe. Une partie de l'exposition expliquera ce qu'est la Légion d'honneur, ce qu'est la Société des membres de la Légion d'honneur, et une autre partie à laquelle nous tenons beaucoup exposera des cas de personnes de la ville, par exemple de Grand-Fort-Philippe, qui ont reçu la Légion d'honneur en expliquant pourquoi ils l'ont reçue. Et ça nous paraît vraiment essentiel que chacun puisse savoir qui a obtenu la Légion d'honneur et pourquoi. Donc actuellement, les membres du comité de Dunkerque sont en train de faire les choix avec, par exemple, monsieur le maire ici. Donc voilà les très grandes lignes des activités qui vont être développées pendant l'année du centenaire de la Légion d'honneur. Merci de m'avoir écouté et merci beaucoup à monsieur le maire de nous avoir invités à découvrir sa ville, et à monsieur le presque conservateur, je n'ose pas utiliser le mot, je ne suis pas sûre qu'il soit autorisé, du musée, pour la découverte du musée qu'il nous a fait faire tout à l'heure. C'était passionnant. Merci à tous. Merci Madame la Présidente. La parole à Monsieur le Sénateur. Bien volontiers, Monsieur le chef de protocole, mon cher Hervé, Monsieur le maire, mon cher Sonny, Madame la Présidente, j'interviens, oserais-je dire, à brûle-pourpoint. On doit vous le faire très souvent, très souvent. Ceci me permet de vous saluer, mesdames et messieurs, escalités, messieurs les présidents de la section de Dunkerque, mon colonel, chers collègues, puisque nous partageons la même responsabilité, moi en tant que réserviste gendarmerie, et vous, vous êtes dans une autre arme, mais il y a un dénominateur commun dans tout ça. Mon cher Daniel, je suis très heureux de partager ce moment avec toi, puisque je connais bien ta mission et je pense pouvoir dire que je t'ai quelque part accompagné dans ces accessites. Il me suis aussi permis de vous saluer, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chères compagnes, chers compagnons. Je me réjouis d'être avec vous. Et si je suis ici, Madame la Présidente, mesdames et messieurs, c'est pour 3 raisons. La première d'entre elles, c'est pour répondre à mon ami Jacques Mutet, qui était présent ici au Grand Fort le 18 juin. Et j'avoue, monsieur le maire, et j'avoue, mon cher Hervé, que j'étais très touché. Pourtant, Dieu sait si je suis habitué à des cérémonies. Mais j'étais très touché par l'esprit que vous avez su donner à cette cérémonie du 18 juin. Et je vous ai promis de venir. J'ai quitté le Sénat il y a quelques heures pour vous rejoindre, parce que, Madame la Présidente,
je connais bien votre ordre. Je suis moi-même compagnon dans un autre ordre. Mais je partage vos motivations. Vous avez évoqué les 3 volets qui sont essentiels dans la mission des légionnaires. Et parmi ces 3 volets, il en est 2 qui me sont particulièrement chers, puisque je les ai traduits à l'Assemblée nationale dans le passé et aujourd'hui au Sénat par des propositions de loi. Vous avez évoqué la solidarité. Et je viens, il y a quelques semaines, de déposer une proposition de loi concernant la devise que l'on affiche sur nos bâtiments publics, liberté, égalité, fraternité. Et comme votre ordre est sensible aux séquelles de cette pandémie terrible qu'est le coronavirus, j'ai souhaité qu'on puisse ajouter, mais ce n'est pas encore débattu puisqu'il s'agira d'une démarche constitutionnelle, qu'on y ajoute à liberté, égalité, fraternité, solidarité au pluriel. Au pluriel. Pour bien montrer que la solidarité n'est pas qu'une affaire d'argent, parce que bien souvent ça se traduit par de l'argent, mais les solidarités. Et je me retrouve complètement dans votre dogme et dans votre démarche, puisque les solidarités, c'est aussi regarder, quand on se lève le matin, si les volets ou les persiennes de ses voisins sont ouverts. C'est aussi regarder vers les plus humbles et les plus modestes. Et je ne vous cache pas que je ne suis pas sûr que j'ai une carrière suffisamment, non pas longue, mais qui puisse se perdurer dans le temps pour pouvoir le défendre, mais quelqu'un pourra le défendre. J'aimerais bien qu'on puisse ajouter les solidarités. Et ça, c'est absolument essentiel. Et j'ai une deuxième supplique, c'est le civisme et la citoyenneté. Notre pays est actuellement bouleversé. Oh, pas par la défaite de la France au football, mais si nous sommes bouleversés, c'est dans notre éthique citoyenne. Et là aussi, je lance dans les prochains jours, puisqu'il n'y aura pas de mission d'information au Sénat sur les séquelles de la vie sociétale, et vous avez bien compris que je veux signifier les séquelles de l'abstention ou les causes des abstentions, et je le fais absolument en dehors de toute démarche politicienne, naturellement. Mais je voudrais qu'on ait une démarche tendant à réfléchir sur les causes profondes de ces comportements, mais causes profondes à la fois techniques, même si je suis convaincu qu'il ne s'agit pas seulement d'une réponse technique. Ça a été le but d'une question au gouvernement la semaine dernière de ma part, à la tribune du Sénat. Mais les causes sont probablement plus profondes et je voudrais qu'on fasse des propositions de remédiation, peut-être même plus directement de remède. Et Madame la Présidente, je suis sensible à ce que vous évoquez dans la démarche à l'endroit de la jeunesse. Moi, j'ai d'ailleurs pris, j'allais dire mon bâton de pèlerin, mais non, c'est pour un autre usage. Mais depuis quelques années, je me rends volontairement dans les collèges et les lycées. D'ailleurs, très prochainement, je serai à Cambrai, dans une école de la deuxième chance, pour évoquer ce parcours initiatique qu'il faut faire à l'endroit des plus jeunes. Et on l'a vu, 83% des jeunes sont restés chez eux et ne se sont pas exprimés. Et on constate que les personnes qui ont le plus d'expression citoyenne, ce sont encore nos aînés qui probablement ont eu une éducation différente, qui ont eu des usages par les familles. Et puis, nous sommes dans un monde qui évolue. Et quelque part, je pense, Madame la Présidente, que les ordres, je pense à l'Ordre national du mérite et la Légion d'honneur, nous pourrions de concert multiplier les opérations d'échange avec les lycéens, les collégiens, pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure connaissance des usages de notre démocratie. Quand on parle
avec des jeunes et parfois des moins jeunes, on ne sait pas forcément qui fait quoi. Il faut dire que dans notre pays, c'est un millefeuille. Et on ajoute toujours des couches à l'organisation administrative ou démocratique, et quelque part, excepté la traduction des feuilles d'impôt, les concitoyens ne s'y retrouvent plus. Et c'est à ce titre qu'il faudrait que nos jeunes soient plus familiers de cette possibilité d'expression. Je vais m'y employer, Madame la Présidente, mais je pense que dans vos ordres, dans les ordres, et je n'ai pas naturellement de consignes à donner, certainement pas, puisque je les partage moi en tant que compagnon, mais quelque part il y a une action collégiale à faire lorsque on se rend, et je me mets complètement dans cette démarche, dans les communes, dans les lycées. Alors c'est la raison pour laquelle je vous félicite pour le choix que vous faites en venant au Grand Fort. Alors vous avez compris que je dis au Grand Fort, parce que oui, c'est l'expression qui convient ici, on vient au Grand Fort. Et quand on vient au Grand Fort, moi je ne vous cache pas que je suis très attaché à la commune du Grand Fort. Oui, là aussi je dis du Grand Fort et non pas de Grand Fort. La commune du Grand Fort parce que la population a véritablement une âme. Et cette population est attachée à son histoire, à ses traditions. Vous vous ferez expliquer par les locaux ce que sont les cululutes ou les arampèques. Et vous aurez compris ce que sont les traditions au Grand Fort. Mais il y a une histoire, et je pense vraiment, et là je m'adresse au président des associations locales, je pense vraiment que la population du Grand Fort s'est appropriée son histoire et la nécessaire démarche de partager avec la jeunesse. Et là encore, on se retrouve. Et c'est une des raisons qui me font aimer particulièrement Grand Fort. Vous ne le direz pas aux autres maires. Mon cher Sonny, tu ne diras pas aux autres maires, Monsieur le Président, qui est un élu brédunois, vous ne direz pas à Christine que j'aime plus Grand Fort-Philippe que Brédune, mais je suis résident à Brédune aussi. Ceci étant, je crois qu'il y a là du sens dans ce que vous faites, Madame la Présidente. Et je pense dans la vie publique que lorsque l'on veut donner du sens à quelque chose, il faut donner des signes. Et votre présence ici, au Grand Fort, avec le soutien, mais que je sais complètement volontariste et très fort, déterminé, de Sonny Clinquart, mon ami Sonny, eh bien, vous avez fait un bon choix. Vous êtes ici dans un creuset de cette citoyenneté, d'un creuset de ces solidarités que nous défendons. Et je vous souhaite d'ores et déjà d'excellents travaux. Vous avez bénéficié d'une démarche culturelle. Puissions-nous, et là je le dis en tant que vice-président de la commission culture au Sénat, puissions-nous les uns et les autres nous imprégner de ces démarches pour faire en sorte qu'il y ait des grands forts un peu partout. Madame la Présidente, je suis très honoré d'être ici à vos côtés. Chacun sait que je fais ma mission de parlementaire, mais j'aime revenir très souvent sur le terrain parce que la vérité est probablement sur le terrain, dans des échanges humanistes avec celles et ceux qui font les quotidiens de la vie. Merci de votre attention. Vive la Légion d'honneur, vive la France. Merci, Monsieur le Sénateur. Monsieur Alain Ager pour la remise de votre ouvrage. Travail qui a été fait par l'association Histoire et Patrimoine concernant les légionnaires. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci à M. Ager. Bien, Mesdames et Messieurs, Monsieur le maire, Monsieur le sénateur, Madame la présidente, mon colonel, Messieurs les présidents d'associations, je vous remercie. Nous vous remercions. Et si vous le permettez, je vais vous raccompagner.